Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau type de vidéo parce que dans cette vidéo, je ne vais pas du tout vous faire un tirage ou vous parler des énergies de la semaine ou du week-end ou voilà, me concentrer sur vous, sur votre autre, sur votre relation, sur votre niveau professionnel. Blablabla. Hop, stop. Pas du tout. Du coup, dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait avec vous, c'est-à-dire vous partager mes expériences paranormales. Euh, alors, c'est vrai que pour les personnes qui me connaissent, en tout cas qui sont très très proches de moi, donc mes amis, ma famille, vous savez que c'est quelque chose que je partage sans aucun souci. Je parle de la spiritualité, de mes intuitions, de mes flashs, de ce que j'entends, de ce que je vois euh, à tout le monde. Pour moi, c'est pas du tout un sujet qui est tabou. Mais du coup, en fait, c'est vrai que sur mon Instagram, j'avais posé la question, euh, ok, est-ce que vous préférez que je vous parle de, voilà, de me présenter, mes intuitions, parler de mes intuitions et comment est-ce que j'ai appris à tirer les cartes, euh, et de vous apprendre du coup aussi à comment tirer les cartes, ou est-ce que je me concentre sur, au final, est-ce que je vous partage plutôt mes expériences paranormales. La plupart d'entre vous a voulu connaître vous avez voulu connaître mes expériences, du coup, let's go. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Parce que des expériences paranormales, j'en ai eu énormément. J'en ai eu chez des amis, j'en ai eu en partant en vacances, j'en ai eu chez moi. Euh, donc voilà. Alors, peut-être que si cette vidéo si ce type de vidéo vous intéresse, je ferai du coup une partie 2 parce qu'en fait, je vous avoue que j'ai tellement d'expériences paranormales qu'il serait peut-être nécessaire de faire une seconde vidéo, mais seulement si ça vous intéresse. Sinon, je vais pas venir vous ennuyer avec ça. Mais du coup, je vais commencer avec, on va commencer avec 3 expériences paranormales. Donc, la première, j'étais beaucoup plus jeune. Je me rendais un petit peu compte de tout ce qui était la spiritualité. Je me rendais compte qu'en fait, je... ouais, j'avais des expériences qui n'étaient pas trop comme les autres. Alors au début, c'était des petits signes bien gentils, voir des heures miroirs, des choses comme ça, tout le temps, non-stop, pendant des années. C'était comme ça. Moi, je m'amusais à, une fois que je voyais des heures miroirs, je faisais un vœu. Euh, je cherchais pas la signification derrière ça, mais chaque fois je me disais mais c'est fou, quand je fais un vœu, il se réalise, etc. Maintenant je vois les choses autrement. Euh, mais voilà, j'ai toujours eu un petit peu ce côté-là. Puis mon grand-père est décédé et là ça s'est vraiment développé aussi. Et du coup souvent on dit que voilà, on a chacun des dons, chacun a ça en soi. Mais en fait la plupart du temps ça s'amplifie suite à un trauma, quelque chose comme ça. Donc du coup, moi ici, le décès de mon grand-père a aussi un impact là-dessus. Et donc après son décès, je me rappelle que je l'avais vu, lui, donc il était décédé, et je l'avais vu, il était à la porte de ma chambre, euh, vraiment comme ça, adossé contre la porte, et il me regardait, et il m'a dit rendors-toi, parce que du coup c'était pendant la nuit et je me suis réveillée et je me réveille et je me dis mais il y a quelqu'un. Et en fait, j'avais pas non plus cette sensation de peur, donc c'était bizarre. C'était un climat chaleureux, genre c'était ok, voilà, c'était vraiment ok. Et il m'avait dit rendors-toi, je veille sur toi, no stress, quoi. Ok, et je me suis rendormie, genre comme si de rien n'était. Mais donc du coup, à partir de là, ouais, ça s'est développé. Et donc en fait, voilà, donc j'étais plus jeune, j'avais quoi, peut-être 14 ans, je crois, 13-14. Et en fait, donc j'étais chez moi. À ce moment-là, j'habitais donc avec mes parents, ma petite sœur qui avait à ce moment-là 2 ans. Et on habitait à la campagne. Et donc j'avais un chien. J'appuie sur ces détails-là parce que c'est important dans l'histoire. Donc j'avais un chien et en fait, donc ma petite sœur était en train de faire la sieste. J'étais toute seule chez moi. J'avais 14, mes parents étaient partis faire des courses d'un genre. Et donc voilà, ma petite sœur dormait et c'est moi qui m'occupais de ma sœur pendant que mes parents n'étaient pas là. Euh,
Et donc, j'avais le babyphone à côté. Euh, et en fait, à un moment donné, j'entends qu'on m'appelle dans un babyphone. Mais vraiment, vous savez, c'est un petit peu scratché comme ça la voix, mais ça disait Chloé plusieurs fois. Vraiment genre comme ça. Et, euh, et du coup, au début, je me suis dit, non, mais c'est peut-être moi qui rêve. Ou voilà, la fenêtre était ouverte aussi au battant. Donc je me suis dit, mais c'est peut-être les voisins. Et j'entends les voisins qui m'appellent. Pourquoi est-ce qu'ils m'appelleraient à travers la chambre de ma soeur? Je n'en sais rien, mais ok. Du coup, je me dis, non, ok, j'ai peut-être rêvé, quoi, dans ce moment-là. Et surtout, à ce moment-là, j'étais pas du tout habituée à être confrontée à ce genre de situation. Là, maintenant, ça m'arriverait. Ni une ni deux, je sais que, ok, il y a une entité, il y a quelque chose. Là, à ce moment-là, c'était vraiment, j'essaye de trouver des explications rationnelles. Et donc, du coup, ça recommence. Ça redit encore mon prénom. Je me dis, ok, là, il y a un problème. Donc, du coup, ce que je fais, je vais prendre un club de golf qui était dans mon garage. Et je me dis, ben, je vais monter les escaliers, parce que du coup, moi, j'étais en bas, dans le salon, et ma petite sœur était à l'étage dans sa chambre. Donc, je me dis, ben, c'est quoi, je prends un club de golf, et j'appelle mon chien, et on va voir s'il y a quelqu'un dans la chambre, parce que bon, ça veut dire que quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre de ma petite sœur qui m'appelle? Ma petite sœur est censée être toute seule dans sa chambre quand faire la sieste, donc pas normal. Du coup, je prends le club de golf, je monte, j'appelle mon chien en mode let's go, on y va. Et ni une ni deux, en fait, lui, il fonce direct dans la chambre. Direct, il va dans la chambre de ma sœur. Donc, il ne cherche pas à comprendre, il ne va pas ni dans les salles de bain, ni dans ma chambre, la chambre de mes parents. Non, c'est mon chien monte, il va directement dans la chambre de ma sœur et s'assoit devant la porte et regarde. Et donc, moi, je me dis, qu'est-ce qu'il me fait? Enfin, s'il y a quelqu'un, il est censé m'aider, agir, attaque, fait quelque chose. Mais ne fonce pas devant, vers la chambre, et puis tu t'assois et tu regardes comme ça. Donc je me dis, ok, super. Donc moi je suis avec mon club de golf en mode, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'avance, et effectivement, ouais, je vois mon chien qui s'arrête devant la porte, et ma petite sœur qui est debout dans son lit. Donc elle avait 2 ans, donc vraiment les lits à barreaux pour les bébés, quoi. Qui se tient debout comme ça, et qui, vraiment, je vais vous faire la scène, et qui tend les bras comme ça, et qui regarde vers le haut toute contente. Et donc, je me dis, sauf qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc, j'ai mon chien qui s'arrête devant la porte, qui regarde vers le haut, ma petite sœur qui regarde exactement au même endroit, qui est comme ça, qui tend les bras, toute contente. Et donc, j'étais en mode panique. J'étais en mode panique. Je fonce, je pose le club de golf, je fonce, je prends ma soeur dans les bras, je descends, j'appelle mon chien, je commence à pleurer, j'appelle mes parents, je leur dis qu'ils doivent absolument se dépêcher, rentrer. Et du coup, au final, voilà, je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont pas du tout, et ça c'est ce que j'ai toujours aimé dans l'éducation que j'ai eue, ils m'ont jamais bloqué en mode mais non, t'as dû rêver, ou mais non, nanana, ou ben non, tu sais, jamais. Et donc je pense que ça aussi, ça m'a aidé dans le développement de mes intuitions et tout ça. J'ai jamais eu de blocage en fait. J'ai toujours pu avoir des conversations chill par rapport à ça, où j'avais le droit de partager ce que je voyais ou ce que je vivais, et sans être jugée. Et j'avais des parents qui étaient à l'écoute et qui n'allaient pas essayer de bloquer ça en mode alors, en fait, tu as rêvé que non, jamais. Donc pour ça, je suis en gratitude fois 1000. Et je sais que je serai comme ça avec mes enfants aussi, du coup. Et à mon avis, encore plus que ce que mes parents, la manière dont eux ont été avec nous. Je dis avec nous parce qu'en fait, du coup, ma petite sœur, là maintenant, a 15 ans. J'en ai 28. Et, et en fait, ben là, elle va... Enfin, là, elle est aussi complètement à fond dans... Mais à fond dans le sens, elle a des dons aussi. Et donc, on peut en discuter ouvertement, mais elle n'est pas encore comme moi, où elle est vraiment à fond là-dedans, etc. Mais on peut avoir des discussions complètement ouvertes, en mode, voilà, j'ai vu une entité, elle était comme ça, comme ça, comme ça, quoi. Ça, c'est le genre de conversation qu'on
qu'on a. Et donc, notre mère qui est un peu en mode quel genre d'enfant est-ce que j'ai mis au monde, qui parle comme ça des personnes décédées, mais qui voit les personnes mortes, enfin bref. Donc voilà. Donc ça, ouais, donc ça c'était ma première expérience paranormale où vraiment je me dis, mais ok, donc là vraiment il y a une entité qui était dans la chambre de ma sœur, qui était du coup bienveillante parce que ma sœur n'avait pas l'air du tout d'être en PLS face à cette personne. Et mon chien, même chose. Euh, et ouais, donc cette personne qui m'a appelée dans le babyphone plusieurs fois en mode viens, monte. Euh, et ouais. Et donc jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours dit que c'était mon grand-père d'ailleurs. Et qu'il essayait peut-être de nous faire passer un message ou de savoir qu'il était toujours là ou qu'il prenait soin de nous. Donc, donc voilà, ça c'était ma première expérience. J'en ai une deuxième qui est moins positive par contre. Donc là j'étais chez une amie en été. Et en fait, pendant la journée, donc on avait été déposer nos affaires, etc. Et en fait, on étudiait ensemble, on était à l'UNIF. Et, et du coup, voilà, c'était pendant les vacances d'été. Et on avait des examens à repasser, à refaire au mois d'août. Donc du coup, c'était vraiment en mode blocus et on étudiait à fond, quoi. Et du coup, voilà, j'avais été chez elle et au final, je suis restée une nuit parce que je me suis dit, plus jamais. Donc pendant la journée, voilà, on était arrivés, on avait déposé nos affaires. Et en fait, déjà en passant dans la chambre, et donc en fait, c'était chez ses grands-parents. Donc elle-même était venue, avait déposé ses affaires, etc. Et en fait, en passant dans la chambre pour déposer nos affaires, je savais déjà que ça n'allait pas bien se passer. Parce que je sentais qu'il y avait une présence chez eux, que c'était pas spécialement bienveillant et que ça allait pas être très très drôle. Donc voilà, en déposant les affaires, je savais déjà que j'allais pas dormir la nuit. Mais j'étais en mode, allez, tu peux te tromper, quoi, tu peux te tromper, mais c'était quand même fort ce que je ressentais, donc voilà. Mais bon, bref, la journée se passe, on étudie, voilà. Le soir, donc c'est le moment de dîner, on mange ensemble avec ses grands-parents, etc. Et puis, ben voilà, l'heure est arrivée où ben, il faut aller dormir. Ce qui est normalement le meilleur moment de ma journée, ne l'était pas du tout. Donc j'appréhendais un petit peu parce que du coup, en retournant dans la chambre, je sens à nouveau cette, cette sensation pas du tout géniale où en fait il y a quelqu'un dans la pièce. Je savais exactement dire où, donc à côté de la porte. Donc quand on ouvre la porte, en fait c'était derrière la porte. Donc c'était vraiment dans cette zone-là, quoi. Et, euh, et donc bah voilà, super. Et puis je me dis bon, allez, c'est quoi? On regardera un film et tout. On s'endort, nickel. En plus, moi je suis le genre de personne qui s'endort méga vite, donc pas de souci, quoi. Je m'endors, donc parfait. Et en fait, là, et je dors vraiment profondément. Et pendant la nuit, je ne sais même pas quelle heure est-ce qu'il était, mais je sais que c'était la nuit parce que j'avais dit, je dormais, quoi. Une sensation de vraiment, je dors paisiblement, je suis vraiment comme ça. Et en un coup, j'ouvre les yeux, mais de panique. J'ouvre les yeux et je regarde sur la gauche. Donc je suis vraiment genre, et je regarde. Et en fait, je regarde sur la gauche, ben en fait, je dormais ici et la porte était de ce côté-là. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était à gauche, dans l'angle de vue ici. Et comme j'avais dit, exactement, près de la porte, je savais qu'il y avait quelqu'un. Je me réveille. Donc en fait, je me rends compte qu'en fait, je me fais réveiller par cette personne malveillante. Je sais dire que c'était une femme malveillante dans le coin. Et en fait, impossible de bouger. Donc vous voyez genre les terreurs nocturnes, quand vous êtes complètement paralysé et que vous ne bougez pas. Alors je sais que voilà, toutes les personnes rationnelles et on va venir amener les scientifiques qui prouvent que nanana. Pour moi, réellement, il y avait une présence qui est venue me chercher concrètement pendant la nuit. Certaines, je n'ai aucun doute là-dessus, aucun. Désolée hein, pour ceux qui ne pensent pas des trucs comme moi, mais moi je n'ai vraiment aucun doute. Donc voilà, on a chacun notre expérience et notre point de vue. Mais voilà, donc j'ouvre les yeux, je regarde direct. Et là, bloqué. Et à l'intérieur, j'ai qu'une envie, c'est de hurler, de bouger, parce qu'en fait, cette chose,
cette ombre se rapproche de moi, petit à petit. Et je sais que c'est quelque chose de mauvais. Et donc à l'intérieur, mais je hurle, je suis en mode, mais Chloé, bouge, bouge quelque chose, essaye de bouger, bouge un orteil, ce que tu veux, mais bouge. Bouge parce qu'il faut absolument il faut pas que cette chose prenne le dessus. C'est toi qui gères ton corps, c'est toi qui dis stop. Et ouais, donc horrible. Et ça a peut-être duré genre 1 minute, hein, mais c'était les 60 secondes les pires de ma vie, quoi. Et donc, en gros stress. Donc, je hurle intérieurement, évidemment. Et à un moment donné, j'arrive à bouger un doigt, mais le bout du doigt, vraiment comme ça, quoi. Et puis, j'arrive à bouger un peu plus. Et puis 2 doigts, 3 doigts. Et puis, j'arrive à faire ça. Et puis, ma main. Et en fait, petit à petit, je reprends le contrôle sur mon corps, sur moi, quoi. Et j'arrive à enlever tout ça et à reprendre vraiment le contrôle et à mettre fin à ce truc de cette mauvaise chose, cette entité vraiment ultra, méga, giga négative qui arrive vers moi. Et j'arrive à mettre le stop. Et donc, hop, je reprends possession de mon corps. Je regarde. Ok, je parle à cette personne en mode, je sais pas ce que tu as essayé de faire, laisse-moi tranquille. Je suis pas du tout venue pour essayer d'être en contact avec toi ou qui que ce soit d'autre. Voilà, laisse-moi dormir, laisse-moi tranquille. Le lendemain, je m'en vais, quoi. Et donc, au final, je me rendors. Ma nuit se passe, le reste de ma nuit se passe correctement. Et le lendemain, effectivement, voilà, je prends ma douche, je prends mes affaires et je dis à ma copine, j'ai trouvé une excuse d'ailleurs, pour lui dire que voilà, que je vais rentrer chez moi et voilà. Et donc, elle était un peu surprise d'ailleurs, parce que ben, je suis restée qu'une nuit, alors c'était prévu que je reste toute la semaine. Mais j'aurais pas pu. J'aurais pas pu rester là, de toute façon. Donc voilà, ça c'était ma deuxième expérience. Pas du tout géniale, pas du tout cool, paranormal. Et du coup, je vous en partage une troisième. Et voilà, si vous voulez partager d'ailleurs vos expériences, si vous voulez que je vous raconte d'autres expériences ou que j'aborde d'autres sujets, tenez-moi au courant, ça avec grand plaisir. Mais ouais, donc du coup, troisième, j'étais aussi chez une amie, c'était aussi en été, ses parents étaient partis en vacances. Et en fait, c'est une amie où son frère, son demi-frère, s'est suicidé il y a plusieurs années. Mais en fait, moi, je ne savais pas du tout qu'il avait vécu dans cette maison-là aussi, là où elle habitait. Pour moi, en fait, j'avais pas du tout fait le lien, parce que c'était vraiment il y a des années. Et donc, je pensais pas qu'en fait, il avait vécu dans cette maison, où moi, je me suis rendue du coup en été pour aller la voir. Donc, juste passer du temps avec elle. Là, par contre, j'ai passé 3 ou 4 nuits et je suis restée. Je suis restée, malgré tout. Donc, je pense que concrètement, j'ai peut-être dormi 3 heures par nuit, grand max. Impossible de dormir. Je dormais d'ailleurs la lumière allumée. Donc, désolée à ses parents pour les factures d'électricité. Ça a peut-être dû augmenter à cause de moi, sans rire. Mais c'était une maison où je me sentais pas ok. Il n'y avait pas de good vibes. Pas du tout, je dis pas ça du tout méchamment en mode ouais, votre maison. Non, c'est que en fait, les ondes n'étaient pas ok parce qu'il y avait une présence malheureuse dans la maison. Et après, ben, j'ai fait le lien avec le frère qui s'est suicidé malheureusement. Donc voilà, une atmosphère super lourde. Je me sentais pas du tout bien, pas du tout. N'importe quelle pièce où j'allais, j'étais pas ok. Et en fait, voilà, donc le premier jour, j'arrive, donc elle me dit oui, voilà, tu vas pouvoir dormir dans la chambre de ma sœur. De toute façon, personne n'était là, ils étaient tous en vacances et elle était restée. Ben ok, cool, voilà, donc j'ai mon petit espace pendant les 4 nuits, 3-4 nuits. Et elle était à la chambre juste à côté. Et donc voilà, ils avaient aménagé le grenier, blablabla. Et donc, nous, c'est là qu'on dormait, quoi. Et en fait, déjà quand j'avais posé mes affaires, j'étais en mode atmosphère pas top, mais ok, quoi. Enfin, normalement, je vais pas avoir de soucis pour dormir. Je vois pas pourquoi j'en aurais. Et en fait,
le soir venu, donc on avait mangé, fait des courses, blablabla, regardé un film. Ok, c'est l'heure d'aller dormir, quoi. On va dormir. Elle va dans sa chambre, je vais dans celle de sa sœur. Et en fait, impossible, mais impossible de fermer l'œil parce que il y avait quelqu'un dans cette pièce. Il y avait quelqu'un qu'on ne peut pas voir, mais qui était clairement là. Impossible de fermer l'œil, mais impossible. J'essayais, j'avais envie de les ouvrir directement parce que je savais, comme si vraiment, ben vous savez qu'il y a quelqu'un, quoi. Il y a quelqu'un qui est là, à côté de vous, qui vous regarde. Vraiment, c'est cette sensation-là. Vous voyez, même quand vous êtes réellement avec quelqu'un et que vous fermez les yeux et vous savez que cette personne vous regarde en mode, vous voyez, c'était exactement ça, sauf que là, il n'y avait personne, donc c'est encore pire. Et donc, oui. Et en fait, il y avait cette sensation de, parfois la personne était à côté de moi, parfois la personne était, il y avait un petit fauteuil juste devant le lit, en face. Parfois cette fauteuil était dans le fauteuil. Mais impossible, donc en plus impossible de tourner le dos et dormir, parce que cette sensation de il y a quelqu'un derrière, donc je peux pas laisser mon dos, je préfère être de face, donc je me tourne. C'est impossible, donc du coup oui, j'ai dû dormir, essayer de dormir, la lumière allumée, donc à chaque fois, toutes les nuits, du coup, les 3 ou 4 nuits que je suis restée, je m'endormais juste de fatigue et d'épuisement, parce que normalement je suis le genre de personne où moi je me mets dans mon lit, je ferme les yeux, c'est bon, stop. Ça sert à rien d'essayer de me parler. Je m'endors en 2 secondes, réellement. Et là, impossible. Impossible, parce que quelqu'un me regarde, quelqu'un est là, et c'était pas non plus quelqu'un de très chaleureux, c'était pas quelqu'un de méchant non plus, mais c'était juste quelqu'un de... Voilà, l'atmosphère était vraiment négative, et c'était lourd. Et donc voilà, épuisée, donc j'ai jamais été aussi heureuse de rentrer chez moi. Jamais. De pouvoir enfin dormir. Et voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi super tôt, hein. 20h, je dormais, quoi. Donc pour rattraper un petit peu les jours passés. Donc oui, très compliqué. Et j'avoue que j'ai jamais dit ça à cette amie. Donc j'espère qu'elle va pas se reconnaître. Et si elle se reconnaît, enfin, vu les détails que je viens de sortir, elle va se reconnaître. Et j'espère qu'elle ne regardera pas cette vidéo. Et au pire, on en discute, ma belle. Mais voilà, c'est vrai que je l'avais jamais dit. C'était il y a peut-être quoi, 2 ans, je crois, 2-3 ans. Mais ouais, donc ça c'était ma 3e expérience. Donc la première expérience était très cool, mon grand-père. La deuxième pas du tout, avec une entité super méchante et mauvaise. Mais vraiment très mauvaise, hein, diabolique on dirait. Et ma 3e expérience avec voilà, une entité qui n'a pas pu au final faire son chemin vers l'autre monde. Voilà, hein, une fois qu'il y a un suicide, on reste bloqué dans le monde des vivants. Donc ouais, une âme vraiment en peine, et ça, ouais, voilà, c'est ce qui ressortait à mort dans ce que je ressentais. Donc voilà, donc ça c'était mes 3 expériences paranormales. J'en ai eu d'autres il n'y a pas du tout longtemps. Et la dernière que j'ai eue, c'était il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. J'en ai une autre cet été, enfin j'en ai très souvent. Mais voilà, pour ceux qui me connaissent, avant c'était très dur pour moi voilà, j'expliquais mes expériences, ça vaut aucun souci. Mais c'était très dur de pouvoir imaginer qu'un jour réellement je communiquerais, j'oserais communiquer avec les entités et que j'oserais aller chez les personnes et purifier chez eux, faire partir les entités, etc. C'est quelque chose qui était impossible et impensable pour moi, encore cet été. Et là, j'ai eu un déclic en septembre. Il y a eu un énorme portail énergétique en septembre, du 9 au 27. Et ça a été un moment de révélation pour tellement de choses dans ma vie, tellement de choses. Et je pourrais vous en parler d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent. Si ça vous intéresse, ben voilà, dites-le moi et avec plaisir, je vous en parle. Et d'ailleurs, dites-moi aussi si vous, vous avez également eu un changement de situation complet dans votre vie depuis le mois de septembre 2022. Tenez-moi au courant. Je connais énormément de personnes dans mon entourage qui ont eu des énormes changements, que ce soit des hospitalisations, des maladies, ou alors un changement complet en mode je veux changer de job, blablabla. Enfin, il y a eu d'énormes remises en question et la vie nous a remis sur un autre chemin en septembre, là, ici, il y a quelques mois.
Et donc, en fait, moi, depuis ce mois de septembre-là, je reprends toute cette part. Moi, je m'appelle toujours la petite sorcière, ma sorcière bien aimée. Et du coup, je reprends ce contrôle de moi, de ce contrôle de moi. Je reprends le contrôle euh, sur ce côté sorcière que j'ai. Voilà. Quand je dis sorcière, parfois ça fait peur aux gens, mais pour moi, c'est plus drôle en mode, ben oui, spiritualité, intuition, blablabla. Voilà, je fais pas de magie ni rien, mais voilà. Et donc, depuis le mois de septembre, ben en fait, réellement, je vais chez les gens, je purifie chez les gens, je fais partir les entités, je parle aux entités. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Elles ont toujours essayé de communiquer avec moi, mais j'ai toujours bloqué. Et là, je suis arrivée à un stade où c'est ok en fait. Et limite, maintenant, je ne verrai pas autrement. Non, enfin, voilà, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi et je l'accepte enfin. Donc voilà, les intuitions, etc., ça a toujours été ok, en tout cas depuis les 2 dernières années. Tirer les cartes, voilà. Mais les entités, c'était quelque chose d'autre. Donc là maintenant, ouais, je le fais avec grand plaisir. Ouais, donc voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à me partager vos expériences paranormales si vous en avez, si vous en avez déjà entendu, ou si par contre vous ne croyez pas du tout à toutes ces choses-là. Donc voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera un tirage ou quelque chose de complètement différent, si ce sera encore sur un thème en particulier ou si ce sera plus un tirage. Mais c'est vrai que là maintenant, je vais essayer de faire plus de vidéos face caméra. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo où je me présente réellement, genre Chloé, 28 ans, de Bruxelles, en Belgique. Jamais je me suis présentée. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo où je me présente. Donc, tenez-moi au courant si ça vous intéresse aussi. Donc voilà, j'ai besoin de plein de commentaires de votre part là. Vos expériences, qu'est-ce que vous en pensez sur une prochaine vidéo, un thème que vous avez envie de, de découvrir ou un thème que vous avez envie que j'aborde avec vous. Est-ce que j'ai fait ma vidéo où au final je me présente? Mais il serait peut-être temps d'ailleurs après, c'est quoi, 1 an, 2 ans que j'ai cette chaîne et que je ne me suis jamais présentée à vous. Euh, vous avez commencé par juste connaître mes mains, là maintenant vous connaissez mon visage, mais quand même. Donc, euh, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!